Leader TikTok, est-ce que tu peux ouvrir le maquis pour taper dedans? Toi-même, faut voir. Bienvenue à l'équipe du midi, roi des immaculés. Toutes les belles filles sont là, tous les jolis garçons sont là. Toi-même, faut voir. L'équipe du midi, on s'amuse avec le dîner TikTok. Le Yacouba est plus mature, désormais de toute l'Afrique. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de travail. C'est toi qui t'as payé réveil. Bon, tu vas te réveiller vite là-haut. C'est pour faire quoi? Quel sauvage dans le pays là? Nous sommes à l'équipe du midi. Si ta femme ne te respecte pas, c'est que ton argent n'est pas beaucoup. On doit tout te dire. Toi, il faut voir. Dans une famille, quand tu n'as pas l'argent, c'est tout ta chaussure on prend pour tuer le cafard à la maison. Et c'est encore de quoi je parle. Sors, va travailler. Dieu n'est pas vous compter. L'argent ne tombe pas du ciel là. Sinon, dans les réunions de famille, c'est toi ils vont appeler pour que tu ouvres les bouteilles de Coca-Cola avec tes dents. L'équipe pas du midi. On s'amuse, on s'enjaille avec le roi des immatures. Nous sommes avec Yann Bana aussi. Ah, oui. Président de Tchepo. Si au primaire, tu n'as jamais fumé la craie dans papier, c'est que tu n'es pas né en Côte d'Ivoire. Parce que dans chaque école, il y a toujours un enseignant qui s'habille comme s'il ne gagnait pas salaire. Si tu penses que l'école va te rendre riche, regarde les chaussures de tes professeurs. Je vais appeler ici l'animateur le plus charismatique de le GPS, la localisation de l'équipe du midi. Lui, c'est Guy Pacomso. L'équipe du midi, Guy Pacomso. Le son, TikTok, c'est bien. Here we go. Non, 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 non. Ah oui, oui. Il s'appelle Guy Pacomso bien. Il est le. C'est Dieu qui donne. Animateur charismatique. Maman m'a béni. Maman m'a béni. L'équipe du... Désormais, la bonne localisation, la localisation parfaite, c'est bien sûr sur Live TV. Et pour l'équipe du midi, votre nouvelle émission, nouveau programme. Et pour vous mettre bien, pour assurer vos pauses de déjeuner, 11h30, 12h45, avec la Team Choc TikTok, Yann Bana. Yann. Attends, mais il faut quelqu'un. Ah, il faut quelqu'un? Oui. Qui? Il faut... Mais attends, mais TikTok, il faut que la place, ça va pas rester vide. Hein? Oui, parce qu'il y a un proverbe qui dit. Parce que place qui est occupée de quelqu'un, reste sa place. Ce qui veut dire, on va appeler qui? On va appeler... elle est belle, elle est sublime, elle est chic, elle est classe. Et la famille, merci de recevoir Yiba! Des acclamations, s'il vous plaît. Alors, je suis content de vous retrouver, chers téléspectateurs. Comment ça va ici? Bienvenue, c'est le bienvenu. Tu sais que c'est les vacances. Les vacances, c'est bienvenue.
Ibaï, bienvenue. Merci, merci, merci. Et ça sera chaud durant toutes ces vacances sur Live TV. Dans votre nouveau programme, l'équipe du midi, béret, actualité, invité, délire total avec nos deux gars. Et nos deux gars, je sais pas si tu peux dire fou. Et franchement, apparemment, les deux 25 ne font pas 50 chez eux. Yann Bana. également Didier TikTok. Faut voir de ce match. Et Bele, tu es fort. Bele, c'est comment? Ça, c'est l'habitude. On peut gérer ça? Ça, c'est l'habitude. Moi, je fais ça. On peut gérer ça? On fait ça propre. Ok. Ibaï, Oui. comment tu sens cette nouvelle aventure? Ben, je la sens chaude. Okay. Je la sens pimpante, je la sens colorée, je la sens divertissante, je la sens. Oui, je la sens. Franchement, je suis très, très, très contente et surtout de vous retrouver, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec une équipe aussi incroyable. Avec je un suis public la seule chaleureux. femme. Oui, un public chaleureux, oui, c'est vrai. Je suis la seule femme, mais ne vous inquiétez pas, la douceur ne va pas manquer dans vos plats de midi. Yeah, et effectivement, là, on aura de la douceur, on aura du chaud, parce que par ici, DJ TikTok assure le maquis du midi à travers ses envolées, à travers ses ambiances. Et c'est bon, on peut démarrer, là, on peut lancer, là, c'est bon? C'est bon? C'est bon? Allez, on part pour le générique, c'est maintenant! You are ready, man. Le cassaba à Toyaba, le bichon corridor, pardon, pero de pero, imbécile, les autres silly, petit imbécile, y'a vacances, et puis y'a live vacances. L'équipe du... L'équipe du... Alors, vous connaissez désormais le nouveau rendez-vous. C'est du lundi au vendredi, 11h30, 12h45. Ici, il y a les bérets, il y a les potés, il y a les congossas. On parle de tout, on parle de tout ce qui s'est dit dans la ville, les tendances. Et celle qui a la lourde tâche de nous plonger en plein cœur des bérets, c'est bien sûr Iba. Alors oui, pour cette première rubrique de votre programme qui se tient tous les jours, du lundi au vendredi, on va avec les bérets du midi. C'est maintenant. Alors, les bérets du midi, on va parler un peu de tout, de ce qui se dit dans la ville, de ce qui ne se dit pas. Et on verra bien. On verra bien. Et j'ai envie de savoir, en fait, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui sur certains cas? Qu'est-ce que vous pensez du fait que les Ivoiriens critiquent tout? Faut qu'on se dise la vérité. Ah, franchement. Les Ivoiriens critiquent tout. Vous savez pourquoi je le dis? On regarde la relation de Didier Drogba et sa chérie. La nouvelle relation officialisée avec Gabriel Lemaire. Alors, Didier TikTok, on voit que les Ivoiriens critiquent beaucoup cette relation. Ils disent ci et là qu'on dirait que c'est maintenant que Drogba est réellement en couple. Chacun apporte de son avis, d'autres disent qu'il met plus celle-ci en valeur que son ex-femme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a plusieurs relations. Tu sais, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le match vu et il y a ce qu'on appelle ceux qui veulent rester pas en coulisses, mais ceux qui veulent avoir la vie privée. Et chez l'Ivoirien, chez nous ici, quand tu es dans la vie privée, on dit que tu ne vis pas. C'est-à-dire, tant que l'Ivoirien ne voit pas, il dit qu'il n'a pas. Voilà. Donc, quand on voit Didier Drogba pour dire que voilà, les réseaux sociaux, on le voit, pour eux, il est heureux. Mais on ne peut pas dire que, voilà, comme voilà, il est en train de danser, on le filme. Pas que, comme on appelle, les relations qu'il a eues précédemment. Sa précédente relation. Voilà, ça n'a pas été filmé, ça n'a pas été fait comme ça. L'Ivoirien, c'est le match vu. Voilà pourquoi on charge tout. C'est ça. Voilà. Bana, qu'est-ce que le proverbe congolais dit par rapport à ça? Bon, tu sais, d'abord, avant de commencer, je réponds à ta question. D'accord. Par exemple, Ivoirien, il ne critiquait pas ce qui n'est pas bon. La preuve en est que quand Ivoirien te critique, ça te donne des bonheurs. Ils ont critiqué les Mali, on les connaît, sinon on ne connaissait pas Mali. Vrai. Il y a un proverbe congolais qui dit no obolonga ezoto bengato mala na zalaba te pakose na sala koti mongato ici na sala pokombo na obeti na sika ngote. C'est qui veut dire bonjour n'est pas bonsoir, bonsoir n'est pas bonjour. Où est le rapport? Il a répondu. Où est le rapport? J'ai répondu. Où est le rapport? Il a répondu. Mais vous savez qu'on va rester dans le cadre des relations et cette fois-ci on va aller sur... Mais pitié, prends mon avis. Non mais... Attends, pitié. Attends. J'ai dit on va aller sur Khalil et Mariam. D'accord. Et je veux savoir, GPS, dis-nous,
Les gens disent beaucoup, les Ivoiriens disent non, cette relation est trop jeune, ils sont trop jeunes. Mais figure-toi que sur une chaîne récemment, Khalil a fait sa demande à Mariam. Pardon. Je ne sais pas si tu connais Khalil et Mariam, ben c'est ceux qui passent présentement sur votre écran. C'est un jeune couple qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Ils étaient beaucoup plus jeunes, ça fait déjà quelques années qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Et il a fait sa demande en mariage. Mais les Ivoiriens disent qu'ils sont trop jeunes, ils n'ont pas l'âge. Voilà, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Khalil et Mariam, ils ont fait exploser justement tous les records sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, avec plus de 1 600 000 abonnés, vues, followers et tout ça. Et derrière, je dis tout ce qu'ils font. Pour moi, les enfants savent très bien pourquoi ils agissent ainsi. Derrière, il faudrait les encadrer. Khalil, c'est un grand garçon, c'est un garçon brillant. Je connais très bien sa mère. Khalil, il est très brillant. Il est en médecine. Il est allé en Guinée pour poursuivre ses études. C'est là qu'il est tombé. Mais justement, tu dis qu'il est en médecine et les gens disent sur les réseaux sociaux... Sous le charme de Mariam, oui. Je te coupe pas, mais les gens disent sur les réseaux sociaux que justement, est-ce qu'il fait réellement des études de médecine? Quand on sait ce que ça implique de faire des études de médecine, on se dit que ce sont des études qui nécessitent une telle concentration et tout. Et le fait de le voir tout le temps sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens, pour ne pas dire les Africains, trouvent qu'il n'est pas assez concentré. Est-ce qu'il fait vraiment des études? Et comme là, tu viens de nous dire que tu connais sa maman et que tu sais qu'il est un garçon très brillant. Il est très studieux, il sait ce qu'il fait. D'accord. Je ne dirais pas qu'il est très malin, mais il est très intelligent. Franchement, il sait faire la part des choses. Et pour moi, ils sont jeunes, il faut juste les encadrer pour ne pas que ça puisse partir en cacahuète après. Parce qu'on sait que les réseaux sociaux, il y a avantages et inconvénients. Et derrière, si demain, on se réveille un matin et qu'on découvre des choses pas assez catholiques, on aura franchement un pincement au cœur. Mais pour ma part, il faut juste les encadrer et encourager ce qu'ils font. Sa maman est dans la mode. Donc, il a une fibre artistique en lui. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez les différents contenus, il y a beaucoup de musique, ils esquissent des pas de danse et tout ça. Pour ma part, il faut juste les encadrer parce que ça se fait sous d'autres cieux. Et pourquoi pas avoir des stars, des gens de ce style-là ici en Afrique. Et il est ivoirien. Donc, c'est vrai que les Ivoiriens, ils font bien les choses. Voilà. Oui, il est ivoirien. DJ TikTok. Khalil. Il est ivoirien. Bon, comme DJ TikTok ne savait pas, avant que je revienne sur TikTok et sur Bana, on va aller avec une vidéo pour tous ceux qui ne connaissent pas Khalil et Mariam, c'est eux. Voilà. Coup de gars, vous nous séparez, c'est pas la peine, il faut échouer. Mon cœur, c'est toi qui l'as réparé. Mon bébé, c'est moi ta tué. Ça fait le mot chercher l'amour. Voilà ma avancer, 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 laissez-la passer. Ambiancer, ambiancer, oh yeah. Avancer, 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 laissez-le passer. Papa Yahweh. Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. La vie, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Voilà, donc pour tous ceux qui ne connaissaient pas, Khalil et Mariam, c'était eux. Et j'aimerais demander à quelqu'un de notre chaleureux public ici, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi nous, les Ivoiriens, on aime tout commenter? On aime apporter notre avis, apporter notre grain de sel dans tout, notre cube dans tout. Monsieur, est-ce que vous pouvez répondre pour moi? Adengra. Comment tu l'appelais? C'est Adengra. Il dit que c'est Adengra. Alors, Adengra de Live TV, est-ce que tu peux nous dire? Donc, je dirais que les Ivoiriens aiment beaucoup la distraction. Comme on appelle souvent, on appelle le béret. Donc, tout ce qui est bien pour nous distraire, pour amuser un peu la galerie, pardon, on se jette dessus et puis on commente, on se laisse aller. Donc, c'est un moyen pour les Ivoiriens, on dit la cherté de la vie. Donc, c'est un moyen pour les Ivoiriens d'oublier un peu que le transport coûte 100 000, que les choses sont fiables. Moi, j'ai une petite question. Tu dis qu'Henri, pour oublier la cherté de la vie, si toi, tu dois payer ta maison avec lequel tu n'as rien, il faut rire. En voici, tu as oublié. DJ TikTok, est-ce que tu les trouves trop jeunes pour s'afficher? Beaucoup trop jeunes. Il y a un proverbe qui dit les filles de 25 à 23 ans qui pensent que le gars va les marier, je vous salue. Donc, il y a beaucoup de proverbes par ici. C'est un peu difficile. Non, moi, je souhaite que tu dises à Yacouba.
Faut dire, que des ans, je sais pas, des bons, 25 ans, 23 ans, comment il y a ici des bocas. Voilà. On applaudit, s'il vous plaît. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire. Donc, les filles de 25 à 23 ans qui pensent que les gars vont les marier, je vous salue. Ils s'affichent. Voilà, on ne sait pas, Mariam à quel âge, Khalil aussi à quel âge. Ils ont 19 ans, 19, 20 ans, je crois. 19 ans, 20 ans, c'est quand même... C'est déjà bon. Les réseaux sociaux, hein, ce sont les réseaux sociaux. C'est abordable. Bon, je trouve que, voilà, c'est pas aussi... Là, si ça va jusqu'au mariage, ils ont réussi à faire quelque chose de grand. Ben, de la manière je vois... Je ne pense pas que ça Vraiment, va aller loin. Ça va pas Ben, ici, nous, on leur souhaite bonne chance. Voilà, bonne chance. Voilà, à eux. bonne Sinon- chance à vous. Et puis, heureux mariage, heureuse célébration. Alors, j'aimerais savoir, puisque ici, tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui a intervenu, est-ce que de ce côté, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi les Ivoiriens aiment faire les comparaisons? Imra, Didi B, Suspect, Roselyne Layo, José, y a qui, Feu Arafat des Bordeaux. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi nous, les Ivoiriens, on aime faire les comparaisons? Dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à laisser votre avis sur le fait de savoir pourquoi on aime faire les comparaisons. Est-ce que vous pouvez répondre pour moi, monsieur? Il faut répondre. Tu es en train de crier wow, wow, il faut répondre. Tiens. Pourquoi? Pourquoi Il n'y a pas un. Pourquoi? Prends le micro. Tu as plein de micros là ou bien? Ok. Calme-toi, c'est lui. S'il vous plaît, vous pouvez répéter la question. Je dis pourquoi nous, les reprends la Ivoiriens, on aime faire les comparaisons entre nos artistes. Imra, Didi B, Suspect, José contre Roselyne Layo. Il y a tout le temps des... C'est pas seulement les artistes, mais nous-mêmes dans les milieux web, on nous compare aussi. Hein. Ah, Déjà, d'accord. Nous-mêmes, nous sommes habillés. Okay. On se sollicite même pour faire des vidéos. Ah, dis toi, j'ai bien toi pour faire tant. Attends, j'ai bien toi pour faire tant. Mais sur les réseaux sociaux, on nous compare. Toi, tu as été déjà comparé à qui? Oui, à plusieurs personnes, on me compare À DJ Facebook par exemple. au Tchepo. On me compare à Technous, on me compare ici. Voilà, mais nous sommes tous des amis. En fait, on doit valoriser. Mais nous, moi, je dis pourquoi on compare là. C'est pas de travail. Mais est-ce que... Il n'y a pas de travail. Non, attends, mais est-ce que ça vous aide? Est-ce que la comparaison, ça vous aide à avoir plus d'audience? Est-ce que ça vous aide à avoir plus de gombo, plus d'audience? Est-ce que ça vous aide réellement? Ce que je veux dire, c'est que la comparaison, ça diminue. Ça diminue. C'est pas bénéfique. Ça diminue quoi? Ça casse les relations? Pas que ça casse les relations, mais ça dévalorise au fait. Ça dévalorise quoi? Le travail? Le travail. C'est-à-dire, si moi aujourd'hui je suis dit de TikTok, l'autre il est Technouche là-bas. Mais on doit valoriser ça, on doit nous appeler même à la télé ensemble. Mais c'est pas... Mais si on nous compare, c'est comme si l'autre est bon, l'autre n'est pas bon. Oui, mais ça, c'est le public qui fait ça. Oui, maintenant, je demande, vous, personnellement, est-ce qu'il y a des répercussions dans vos relations, dans vos contrats? Ça diminue qui? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Attention, Ibaï. Je ne suis pas d'accord. Dis-moi. Je ne suis juste pas d'accord. Ah oui. Non mais attends, non mais Guy Pacom, qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que je pense que là par exemple on est dans le milieu de l'animation, on est dans le milieu du divertissement, de la télévision. Quand on compare X à Y, bon, je pense que si vous êtes vraiment amis... Et ça, c'est pour trouver qui est le meilleur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous tous on se parle. Si. Nous tous on se parle, que ce soit artiste, que ce soit web, que ce soit comédien, tout le monde se parle. Mais c'est sur les réseaux sociaux, d'autres sont en train de se mélanger. Il y a beaucoup de variétés. Oui. Côte d'Ivoire, tout chargé. Oui. Mais on a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire qu'on ne valorise pas. Ça. Tout ce qu'on veut faire, c'est de comparer tel à tel. Par exemple, on compare José à Roselyne Layo, mais José est là, Roselyne Layo est là, mais qu'est-ce qu'on attend pour les célébrer les deux? C'est ça. Voilà. Moi, par exemple, on me compare toujours à Guy Capote combien. Moi, on me compare toujours avec lui. Que, par exemple, moi, je choque, lui, il ne choque pas. On compare Grand-P à Benaboy. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, il n'y a pas de comparaison. Tu vas te blesser. C'est bon. C'est sûr que sur le plateau de Live TV, il n'y a aucune comparaison, surtout au niveau de la publicité. On s'amuse, nous sommes à l'équipe du midi. Tu peux me regarder. Toi-même, faut voir, toi des immatures. Les filles qui avaient les 3 démons en physique à l'école, mais qui font le mélange de pommades pour vendre à leurs copines.
C'est comment? C'est bien, continuez comme ça. Vous avez créé une nouvelle race humaine. C'est-à-dire né noir, grandi clair et vieilli léopard. Toi-même, faut voir. Hey, Yann Barre, comme hey, les embouteillages à Abidjan sont causés par les hommes mariés qui refusent de rentrer chez eux après le travail. Oh. Comment ça? Public, on est là, on s'enjaille, l'équipe du midi. Merci, applaudissements pour DJ TikTok. Yeah. Le feu par ici. On est avec qui? La rubrique dans laquelle nous allons recevoir des artistes, des stars, des people, franchement, des personnalités qui font l'actualité, qui crèvent également l'écran. Et c'est maintenant dans l'équipe du Midi. Yeah. C'est qui? 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 Merci! Hey! Payez quoi? Payez quoi? Payez quoi? Payez quoi? C'est qui? Elle va nous donner toutes les actualités concernant le 12 août. Recevons la grandissime, la célébrissime Lady Glass. Yeah! Lady Glass. Ah, tu es belle. Lady Glass. Comme ça, tout le monde. La Chine populaire. Un artiste ne meurt jamais. Yeah. Mon fils. Ça tremble. Ça vient de Sud-Africa. Le concepteur des dramas. Mélodie, c'est un lundi matin. On m'appelle au téléphone. On me dit où tu es, la maman Tina. Et je comprenais mal. Qu'est-ce qui se passait? Tu viens à l'hôpital. On applaudit, s'il vous plaît. On applaudit. Lady Glass. Lady. Ok. La Yoruba, c'est le maître, Macron. You aussi, il n'a pas survécu. Je dis c'est pas possible, non, non, non.
mis le feu sur le plateau de l'équipe du Midi. Lady Glams Pour sont cette installés. première, oui, on est très heureux de vous recevoir. C'est fort. Yeah, Pour cette Lady première. Glams, bienvenue dans l'équipe du Midi. Lady Glams, comment tu te sens? On se tutoie par ici, hein. C'est fun. Hein. Mais il n'y a pas de problème, hein, D'accord. t'inquiète. Yeah. J'adore tout ce qui est direct. D'accord. Cette chanson, c'est mon histoire en fait. Ce que j'ai vécu le lundi, où on m'a annoncé la mort de mon fils. Il est tombé sur le lieu de l'accident. Le dimanche soir, c'est vrai que on n'a pas pu me joindre parce que moi, je suis une personne, je ferme mon téléphone pour dormir parce que j'ai des problèmes de sommeil. Très tôt le matin, je suis partie à l'hôpital. Donc, c'est l'histoire, le parcours de ce que j'ai vécu. Que tu relates dans cette belle chanson. C'était un lundi matin. C'est pourquoi l'an 5, après 5 ans, ça fait 5 ans qu'il est décédé. Vous savez, tout est cycliste, tout revient. On revient, ouais. Ouais. Le dimanche où il est tombé, ça sera très difficile pour moi, c'est-à-dire le dimanche 11, 11, ouais. puisque maintenant je sais qu'il n'est plus. Il est mort à 8 h du matin. C'est là son cœur a cessé de battre. Vu les papiers que je détiens. Donc ce jour-là, c'est encore lundi. Donc c'est cette histoire que j'ai chantée. Avec la voix de tête. Avec la voix de tête, bien sûr. Arafat même, il chante avec la voix de tête. C'est quelque chose, j'ai appris la musicologie. C'est pas en vain que je dis ça. Parce que quand tu es chanteur, il faut te... Justement, Lady Glams, le 12 août approche à grands pas. Dis-nous, dans quel état d'esprit tu te retrouves en ce moment? Ben, c'est très douloureux en fait. Avant le premier, où je n'arrive pas à dormir, je prie, mais je dois rester forte. Si je suis restée forte pendant 5 ans, c'est pas là, je vais fléchir les... Bon, c'est fort, ouais, c'est fort. d'accord. Justement. Tu restes forte Je viens de faire le jusqu'au playback, bout. là, je revois tout et tout. Ouais, tu te rappelles certaines Les gens, scènes. c'est vrai, il y a une voix de tête dedans, mais il y a une histoire derrière. Oui, c'est vrai. Et cette chanson, les gens ont pris ça en challenge sur les réseaux sociaux. DJ TikTok ne va pas me dire le contraire. Hein? Sauf qu'il faut que tu me dédicaces aussi quelque chose. Tu aimes trop les cracras, là. Donc, je veux dire que le 12 cette année, c'est spécial. Ça tombe sur le lundi où la star, l'icône, et j'adore cette photo-là. Cette photo est très, très, très significative. Merci de l'avoir choisie. C'est les stars. C'est comme Seigneur. C'est comme s'il était en train de dire merci à Dieu. Et les photos étaient prises ici, hein, par rapport à un magazine. Oui, au magazine Life Mag. Où j'ai figuré en 2015, je crois. Oui, tu as fait la grande première. Personne m'a ressuscité. La une, ouais. Personne demandait après moi. Et puis, tac, on me dit le grand journal, le grand magazine Life. Et, Life, ouais. Et j'étais dans tous les... Oui, et tu étais très belle. Tu es une star. Magnifique, Tu es une magnifique star. comme tout. Moi, j'aimerais savoir, Lady Glams. Oui. Alors, chaque année, à l'anniversaire justement de la mort de l'icône Arafat, ouais. DJ, il y a une polémique. Je veux savoir, autour de cette polémique, qui t'aide réellement dans l'organisation? Ben, personne. Personne ne m'aide. Moi, je pense que je suis celle qui entretient la tombe de la star. Ouais. La tombe a été faite, c'est vrai, elle est belle et tout. Mais il y a un entretien. On ne m'a pas donné l'opportunité de donner mon point de vue. Mais comme feu Ahmed Bakaïko, j'aimerais qu'on applaudisse. A donné Père son âme, qui était mon ami, et puis ensuite le parrain de mon fils, parce qu'il était mon ami, tout le monde le sait, il m'appelait affectueusement la Spenja. Il a dit faites quelque chose de bien et tout, mais il n'y a pas eu de continuité. Et vous savez très bien qu'il y a eu une profanation ce jour-là. Donc aujourd'hui, cette chose-là m'a traumatisée. Les fans, ils sont prêts à tout quand ils aiment un artiste. On a vu ça aussi avec beaucoup d'artistes et tout. Donc aujourd'hui, j'ai l'œil dessus, je veille dessus depuis 5 ans. Il n'y a personne qui m'aide. Ce n'est pas moi qui touche les droits d'auteur de mon fils. Parce qu'il y a une loi qui dit que par rapport. Mais n'empêche que les personnes qui sont directement liées à mes petits-enfants devaient me soutenir. Ça n'a pas été le cas. Je ne fais pas de ça un plat.
Mais laissez-moi chaque année vendre mes t-shirts. Justement, on voulait en revenir. Je le fais chaque année. Chaque année, je le fais. Et ça crée toujours des polémiques. Oui, parce qu'ils sont jaloux. Et figurez-vous que, d'abord, Arafat n'est pas une marionnette. C'est une marque déposée. C'est l'enfant de 2 stars de la Côte d'Ivoire, M. Wampierre. Arafat est le neveu de Do Albert. Celui qui a chanté Moyae, Moyae, j'envoyais Kofi, Kofi parti pas. Et il est d'une famille. Dans sa chanson, il fait la talakou de sa famille. Vous avez déjà entendu la chanson où il dit: je viens d'une grande famille d'ébénistes. Je viens d'une grande famille de musiciens. Il a fait l'apologie de sa famille. Quand je sors un t-shirt, je regardais il y a 2 jours sur les réseaux sociaux, on m'insulte. Arrêtez de m'insulter. Ce n'est pas les dents de quelqu'un que je prends, c'est moi-même, mes finances. Oui, c'est mes propres moyens, je le fais parce que son enfant est vivant. Tu l'aimes et tu aimes encore plus ton enfant quand il n'est plus. J'en ai perdu 2. Hein. C'est vrai, c'est très douloureux. L'autre, elle est au cimetière de Biabou. Et par manque de place à Williamsville, sinon j'allais les mettre ensemble. Je ne savais pas qu'elle allait partir. Donc, les gens n'ont qu'à comprendre qu'il ne faut pas faire des t-shirts, vous qui n'êtes pas de la famille. Parce que quand ils font des t-shirts pour me combattre, l'argent va où? Moi, je fais à 10 000. Eux, ils font à 15 000. Et ça, aujourd'hui, le nom d'Arafat, le pseudonyme d'Arafat est sécurisé à l'OAPI. L'OAPI, que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, tous ceux qui vont vouloir faire un film... L'Office mondial de la propriété intellectuelle. Tout à fait. Ça. Protection of Intellectual People, en anglais. Et aujourd'hui, le nom d'Arafat est scellé. Ceux qui vont faire des t-shirts en langue 2, moi, je fais les captures, je prends vos numéros et puis je vous colle un procès. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, il faut arrêter. Maintenant, si vous voulez vendre parce que vous aimez Arafat, je ne peux pas empêcher. Venez négocier. De toute façon, vous aimez Djel. Moi, on m'appelle Contempier. Donc, tu es disposé pour une négociation afin que vous puissiez organiser tout ensemble. Il ne faut pas venir. Je suis la seule apte. Si mes petits-enfants grandissent, qu'ils sont majeurs, ils sont libres de faire. Mais pour l'instant, c'est moi. Maintenant, quand vous voulez faire, vous voulez élargir un peu le truc, vous venez, vous appelez. J'ai mon petit coin. Voilà, vous venez au Désaltéro. Je peux me dire la pub parce que je suis pas... OK. On s'assoit. Merci. On s'assoit 4 sur table. Moi, j'aime Jay. Je suis américain. Vous discutez, vous parlez. On appelle ça en anglais, a bargain is a bargain. That's right. Business is business. Business is business. C'est bargain même. Bargain. Donc, madame, je fais 1000 t-shirts. Moi aussi, je connais 15 000 francs, 10 000 francs. Je sais. Bon, donne. Et puis, je fais un papier et tout. Mais là, cette année, je serai très salé. OK. Je préfère dire... Tous ceux qui ont fait des t-shirts, d'abord, vous n'allez pas vendre. Je vais porter plein de comptes X. Je ne suis pas là pour ça, mais il faut que je tape sur la table. Le nom est scellé à l'OAPI. Je ne fais pas la publicité de là-bas, mais on a payé pour que DJ Arafat, là, écrivain, il faut passer par moi. Comment on appelle ça? Actuellement, il y a quelqu'un là qui prend la chanson d'Arafat qui a un peu mal au bras. Je ne dis pas son nom. Attention. C'est la chanson d'Arafat. J'ai déjà signalé au Burida. OK. Hein, il est un peu genre, je ne sais pas. Si, on va... Alors, Lady Glam, on aimerait... Je ne m'occupe pas. Mais il faut venir. Tu es aux États-Unis, tu viens, tu dis, maman, j'aime la chanson. Tout est scellé. Tout est scellé. Le nom d'Arafat est une marque aujourd'hui protégée à l'OAPI. On ne peut pas faire des t-shirts, même des... sans mon consentement. Si on le fait d'après lui-même, description maximale. Alors, le message est bien passé. On aimerait savoir DJ TikTok. Même les soirées. Dès maintenant, si vous avez des soirées, vous venez au Désaltéro. Le numéro, c'est le 07 79 98 60 79. Je suis à Ferro. Je vois tout. Je ne suis pas marié, donc je ne dors pas. Je dors avec 4 coussins. Je lis tout, je vois tout. Je suis hier. Alors, l'équipe du midi. Yibai, avec notre invité, on a également l'interview colorée. Tu nous en parles plus? Alors, l'interview colorée, oui, c'est cette rubrique-là, ici à l'équipe du midi, qui, je suis sûre, va te faire du bien. Alors, Lady Glams, l'interview colorée, c'est très simple. Tu as derrière moi différentes couleurs et chaque couleur représente une image, un mot, quelque chose pour toi, un futur, et tu dois choisir quelques couleurs parmi ces 6 couleurs
qui sont là et la question ou l'image derrière, tu nous diras ce que ça t'inspire. Alors, quelle est la première couleur que tu choisis? Ma couleur préférée, le vert. Le vert. Le vert, c'est l'espoir. Si. Alors, on y va pour le vert. L'élément derrière le vert. Voilà, ce sont tes petits-enfants. Que représente cette image pour toi? Waouh! Cette image représente beaucoup d'amour pour moi. Beaucoup de bénédictions, parce que qui veut ne voit pas sa descendance. C'est des enfants adorables qui m'aiment. La Chouana Gabriel Wan, Wan Maël et Wan Ezekiel. Ce sont mes bijoux, ce sont... On sent l'émotion. Hein. C'est grâce à eux que je vis ici. Sinon, peut-être que je m'aurais peut-être... moi, ce n'est pas la lagune. J'allais peut-être sauter d'un immeuble. Ce sont eux qui font que je tiens. Justement, un petit message à l'endroit. Il y a quelque chose encore que je voulais dire. Je regarde là. La Chouana, Maël, Ezekiel, je vous adore. Comme ils m'appellent affectueusement Mamie Tina. Il y a la Benjamin Rafna aussi. Parce que j'ai dit à mes petits-enfants, je suis une mamie cool. Je porte tout culotte, léquette, tout et tout. Donc, Tina. Ils avaient le choix entre Valentine et Tina. Ils disent que Valentine, c'est trop long. Donc, ils ont coupé en Tina. Je les adore. Et là, vous voyez ce qu'ils sont en train d'attraper. Arafat, 4 ans après sa mort, il a été décoré Golden YouTube. Il est le premier qui a reçu le premier YouTube avec combien de... Vos trucs de jeunes, là, 1 million, bien 1 milliard d'abonnés, je ne sais pas. Il a été le premier à recevoir les Koundé, Cora, tout et tout. C'est-à-dire... C'est énorme. C'est énorme. Là même. Et là, les frères et sœurs, c'est vrai, ils sont tous en France. Ils ont laissé à leur aîné, la Chouana Wan, la jolie fille de mon fils, que j'adore. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes parlé? On s'est parlé il y a peut-être 3 mois. Et elle était là l'année dernière à Abidjan. Elle va arriver. Elle est venue chez moi à la maison et tout. On lui a fait une bonne sauce, foutou sauce graine, parce que c'est ce qu'elle aime. Aïe, aïe, aïe. Maël, lui, me fatigue. Vous savez ça, avec son copain, avec Placali. Ezekiel, qui me donne assez d'éloges, mamie. Quand j'ai fait mon concert live, il m'a appelé pour dire, mamie, tu étais chouette, tu étais et tout. Ils sont des enfants adorables. Mais ces enfants-là, je demande aux internautes de les laisser. Parce que je vois des choses. Ma petite fille, elle est bling-bling. C'est la petite fille de la Djadja, de Tina Glamour. Elle porte ses robes, tout et tout. C'est pas parce qu'elle est une écervelée ou bien quoi. Mes petits-enfants vont à l'école. Yes. Et ils ne sont pas nés sur des feuilles d'atchiqué. Ils sont nés en Europe. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Allez, on part pour la prochaine couleur. On va y aller pour une autre couleur, Lady Glam. Et quelle est la prochaine couleur que tu choisis? Le mauve, j'adore le mauve. Le violet. Le violet, voilà, parce que c'est la pierre de mon signe, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est ce qu'on doit porter. Ça nous porte chance, donc le violet. Ok, le violet. Lady Glams, si on te dit spiritualité, qu'est-ce que tu répondras? Lady Glams, son rapport avec la spiritualité. Ben, moi, j'ai reçu tous mes sacrements. Les sacrements, j'ai été baptisée, communion, confirmation. Même après la communion, normal, il y a la communion solennelle. J'ai été baptisée par le père Tiercelin. Tu quelle paroisse? À New York. Yeah. J'ai pas grandi. From New York. La cathédrale, c'était à East End, 95th East End Street. C'est en quelle année comme ça? Ben, j'étais petite. Je l'ai fait quand j'avais 8 ans, 7 ans. Cela dit, Dieu, la spiritualité occupe une place de choix dans ta vie. Oui. Moi, je parle d'un... Ici, en Afrique, je ne vais pas à l'église comme ça. J'aime pas trop les cultes d'ici. Et pourquoi? Parce que Dieu, les cultes d'ici, je suis partie, je ne critique pas, mais il y a un peu trop de m'as-tu vu. Dieu ne regarde pas ça. Je me rappelle, pendant les funérailles, j'avais mis mes chaînes aux pieds. Et les gens critiquaient, oui, elle enchaîne aux pieds. Il y a même une artiste même qui a fait une vidéo, j'étais son nom, parce qu'aujourd'hui, j'ai changé. J'ai changé, je me suis baptisée par immersion, qui font que j'ai déposé beaucoup de choses. Mais Dieu ne regarde pas tout ça.
Regarde le cœur. Il regarde le cœur. Sauf que je ne suis pas pour les tatouages parce que je n'aime pas les seringues. Si j'étais adepte des seringues, j'allais me tatouer peut-être la photo de mon fils ici. Ou bien autre chose que je ne vais pas dire sur le plateau parce que je suis assez osée. Aujourd'hui, je viens de fêter mes 60 ans. Applaudissements. Le 14 juin. Merci. Lady Glam, on aimerait te faire choisir une autre couleur. Oh là, qu'est-ce que j'aime encore? J'aime l'orange. L'orange. Alors. Sexy moulin, sexy moulin. Petite, mauvaise, petite, mauvaise. Les gens sont trop jaloux, oh. Ils veulent nous tuer, jalousie la haine. C'est une maladie. Les gens sont trop jaloux, ça met en retard, oh. Jalousie la haine. C'est une maladie. Quand je me fais belle, oh. Aïe, j'ai mon gars, oh. Moi aussi, eh. Quand j'ai percé un peu, oh. Quand j'ai mon bougnac, regardez les jaloux là. Ils sont tous jaloux des gens même. Oh. Fouca. Sexy moulin. Sexy moulin. Ça s'applaudit, public. Alors, Lady Glams, à quand ton retour sur scène? Ben, mon retour sur scène, ça sera en fin d'année 2024. Wow. Parce que après la 5e année du décès de mon fils, je vais souffler un peu, je vais prendre des vacances un peu, souffler moralement parce que j'en ai besoin. Et puis, je vais reprendre le coupé-décalé, le vrai coupé-décalé Roots. C'est-à-dire, peut-être je vais faire une autre version de Sexy Moulance où je vais dire la moisimoulance parce qu'aujourd'hui, on vit des périodes de vache maigre, la moisimoulance, Sexy Moulance. Je vais m'envoyer des pas. Et puis, je serai dans la tendance, mais toujours avec un slow, parce que je suis très soul. Soul. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est R&B soul. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait Arafat Daishikan. J'ai fait Love Me Black Me. Love Me Black Me, Love Me Black Me. Avec RAS. Et puis j'ai fait Qui va m'aimer? Qui va m'aimer? Justement, on choisit. Lady, on va choisir la prochaine couleur pour toi. Yann? Oui. Le bleu. Yes, donc les couleurs de Live TV. Et on découvre justement qu'est-ce qu'il y a derrière le bleu. Lady Glams, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur Feu Didier Arafat? Quand il était petit. Cette photo-là, c'est moi qui ai tiré ça. Ah ouais. Vous voyez le petit magnéto là, je répétais. On appelait ça à l'époque Jelly. Jelly, ouais. J'étais en train de faire mes acapellas. Et c'était ma première maison que je payais. Et c'était un studio américain à Yopougon. Et il vivait avec moi. C'est pourquoi quand les gens disent que je ne me suis pas occupé de mon enfant, ça c'est qui ça? Et sa dent avait sauté. Et il était en train de me fatiguer. Je lui disais, pardon, je ne me sentais même pas bien parce qu'il y a un médicament là. À l'époque, là, j'avais un problème de sang qu'on appelait Totema. Ça donne le sang. C'est ce qui est remplacé aujourd'hui par le magnésium. Donc, et puis, j'ai dit, bon, j'étais à Kakou Honoré. On était justement en train de préparer Kadas Ranger, mon premier album. Kakou Honoré, que je salue. Il me dit, ton fils, il est bandit, hein. On est en train de faire Kadas Ranger, on est en train de faire des trucs. Et voilà. Il me dit, maman, je vais chanter comme toi. Ah ouais. Et la prophétie s'est accomplie. Oui. Alors, Ibaï, on part avec TikTok pour la prochaine case. Il était extraordinaire et tellement mignon. Il aimait dormir toujours avec moi et tout. TikTok, voilà, Tina Glams, Lady Glams, ouais, TikTok, vas-y. Rouge et jaune, hein? Voilà, ok, le rouge. Et derrière le rouge, on se cache... Mes cheveux sont rouges aussi. Est-ce que Lady Glam est un cœur libre? Oui, mon cœur est libre, sec même. Ah ouais? 5 ans à prendre. Lady Glams, 5 ans à prendre. Oui, j'ai besoin d'amour. Comment faire pour prendre ton cœur? Il faut me respecter. Ok. Il faut me faire rire avec tout ce que j'ai traversé. Okay. Parce que je pleure tellement. Il faut que la personne ferme ses yeux parce que les gens ne sont pas gentils. Et Lady, il y a une émission aussi qui s'appelle Le Vrai Match, qui cartonne en ce moment, un dating. Tu pourrais participer? Oh, je verrai.
C'est quoi ton genre de mec? Moi, c'est pas dating. C'est-à-dire, mon genre de mec, d'abord, tu dois être orphelin de père et de mère. Attention. Attention. Ah bon? Je ne veux plus de belle-sœur, beau-frère, tout ça. J'ai eu ma dose. La personne doit être seule. À la limite, la personne doit avoir de grands enfants, Ok. pas décédés, parce que je n'ai pas demandé ce qui m'est arrivé. Mais en tout cas, il faut qu'il soit orphelin. Et moi, je vais être la mère, la sœur, tout et tout. Voilà. Et puis, il faut avoir la crainte de Dieu. Ok. Voilà. Il faut avoir aussi le compagnon. Le compagnon. Les feuilles. Alors, Ibaï, on passe un super bon moment avec notre invité. Dans notre rubrique, on est avec qui? C'est bien sûr Lady Glams que nous recevons aujourd'hui pour le tout premier numéro de l'équipe du Midi. À la découverte de la dernière case, la dernière couleur, la couleur jaune. Lady. Ah là, Lady, voilà, Lady. Ton maquillage, franchement, ton maquillage fait jazzer. C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? mais en fait, je vais vous expliquer. Et qui te maquille même? Qui te maquille? Les gens sur les réseaux sociaux parlent de Rafna. Rafna ne peut pas me maquiller. En fait, quand on se maquille, moi je pense que les filles en Côte d'Ivoire ne savent pas se maquiller. À notre époque, là, on ne met pas une pile de pâte de pistache sur le visage. Attention. Le fond de teint, il est fait pour passer à la télévision. Il est fait pour faire des films. Mais vous bouchez vos pores, parce que j'ai fait des études de dermatologie. Dermatologie, ouais. Et en fonction de mes habits, moi je suis américaine, je me maquille comme l'époque de Cher, je me maquille comme l'époque de Diana Ross. Non, pas Diana Ross, elle n'est pas de mon époque, de Janet Jackson, de Whitney Houston. Si je vois que j'ai mis une teinture rousse, je mets le rouge à lèvres adéquat. C'est pas le fait de mettre... moi, je ne mets pas de faux cils, tout, voilà. C'est des trucs naturels. Et les gens ne comprennent pas mon point de Marilyn Monroe, parce que j'ai un petit point de beauté ici. J'ai le petit qui est là. Donc, j'agrémente. Et j'aime rester moi, en fait. Alors, Lady Glam. Et j'ai mon secret aussi. C'est quoi ce secret-là? Beaucoup de C'est ce que je fruits. voulais demander. Je mange beaucoup de poissons. Beaucoup, j'ai pas dit poisson. 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 Beaucoup de fruits. Hier même, j'ai acheté... Mais quels fruits? J'adore les grappes. Grappes, ok. Vous connaissez les grappes? C'est les raisins. Ce sont les raisins. Si, les raisins. Voilà, rouge. Pas Lady, Elle a des goûts de luxe. Voilà. C'est ce que je veux dire. Je suis enfant de diplomate, donc aujourd'hui, je gardais mes habitudes de New York. Quand même, hein. Et je mange mes cornflakes et tout. Et je suis pas trop viande. En matière, je mange de la volaille. Ma volaille préférée, c'est la pintade. La pintade. Voilà, c'est très bon pour le commerce et tout. Puis c'est bon, il n'y a pas trop de chair. Parce que quand on mange trop de poulet, tu restes pauvre. Et si vous devez inviter Lady Glam, c'est de la pintade. Donc quand les gens disent que... Je lisais des internautes qui disaient oui, elle a faim. C'est à cause de ça fait t-shirt. Non, moi je n'attends pas décembre pour manger sauce pistache. Le message est passé, chers téléspectateurs. Vendre mes t-shirts, c'est 10 000 francs. Tout le monde a des haltéros, c'est les vrais t-shirts avec les fougies de Yoro. Yes. On a rendez-vous tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure, si. Tu vas prendre pour toi, puis tu vas... Vous allez prendre pour vous. Il y a... Ça commence de L, M, XL, 2XL. Et c'est combien? 10 000 francs. 10 000 seulement. 10 000 seulement. D'accord. Et ceux qui font de la contrefaçon, ils le font à 15 000. Okay. Ne payez pas pour les autres. Là. Venez, vous allez payer. Alors, le message est passé. Le message tu peux est lire passé. le message dessus, ce que j'ai écrit? Oui. Gravé dans nos cœurs. Oui, gravé dans nos cœurs à jamais, l'an 5. Voilà. Didier Arafat. Alors, Lady Glam, pour la suite de notre émission, on souhaiterait regarder cette vidéo. Ouais. Ça a commencé de sur le poteau Congo pour tout bouger de casser le moto, rentrer dans dosa, oh, JC Bidjigen. Lady Glam, alors, qu'est-ce que ça te fait
de voir tous ces artistes-là reprendre les musiques d'Arafat? Est-ce que ça te rend fier de voir que sa musique perdure, ses œuvres perdurent et inspirent d'autres artistes? D'autres artistes, ouais. En tout cas, je suis contente, je suis fière, mais il faut passer par la hiérarchie. On ne prend pas la musique d'un artiste qui est déjà déclaré au Buruda, dans notre maison respective. Quand on veut le faire, on vient vers les... Et puis en plus, Arafat, ses parents sont musiciens. Si son papa vivait, ça n'allait pas bien se passer. Mais il mentionne ça dans les fiches. Hein? Il mentionne ça dans les fiches. On va déclarer. Ouais. Moi, si je veux prendre ta chanson, par exemple... mais normalement, il paye ça avec les... Il paye les droits avec les maisons. Non, pas... non. Là, il n'y a pas de droit avec des maisons. Mon fils, il est à la SASAM. Et il est d'abord au Buruda. Ici. Si tu veux prendre la chanson de Michael Jackson, tu vas dans sa maison. Et ça, c'est fait d'une manière illicite. On aimerait savoir ici sur ce plateau, et nos très chers téléspectateurs également, par rapport à certaines choses qui ne sont pas dites. Est-ce que c'est vrai que vous êtes parenté avec Sté Milano? Appelez Milano, demandez-lui si je suis sa tante. Sinon, il est passé par mes petits-enfants, par Lachouana. Ils m'ont appelé en machin vidéo, là, les trucs là. Et il me dit Tata, ma maman, mon papa m'a dit que vous êtes parenté. Il est de la famille Zadi. On est parenté. Mais dites à Milano qu'il chante mon nom aussi. Là, ça va rester en ses fonds. En ses fonds, en famille. C'est ce que je veux. Aîné, chante. Il faut qu'il te donne les points. Il faut commencer par moi d'abord. Lady Globes, il faut que Milano te donne les points. Non, c'est important. C'est moi qui lui donne les points. Toi, tu lui donnes les points. Il ne peut pas me donner les points. Mon fils m'a déjà donné tous les points. On veut justement prendre ton mot de fin. Je tiens à dire quelque chose. Félicitations à ces jeunes-là. Félicitations à Imra. Félicitations à Didibi. Tout ça, ce sont la continuité de Yoro. C'est-à-dire, il avait la rage, mais il a fait le coupé-décalé trap. Et je tiens à dire aussi bonjour à l'équipe de l'ancienne coupé-décalé, à mon fils Ketchevara, au Mola, à défaler tout et tout, parce que le coupé-décalé ne peut pas mourir. Alors... Et je tiens à dire aussi que dans le coupé-décalé, moi, je suis resté 7 ans sans rien faire. Et mon arrangeur Freddy Assoba, que je salue, m'a mis dans le coupé-décalé. Et ma soeur Antoinette Alani aussi, son fils l'a mis dans sac à dos. On gagne. Donc, c'est pour dire que nous sommes les vieux mères du coupé-décalé. On a des enfants méga stars. Donc, le coupé-décalé, la team Paya, tout ça, it's the same thing. It's a melting pot. We're all together. Donc, le 12, nous sommes le 5 aujourd'hui. Beaucoup. Le 5, le 12, c'est dans 10 jours. Mais combien de jours? 7 jours. 7 jours. Tout le monde. Il y a une grande surprise. Je suis en train de préparer une grande manifestation. Merci, tout le monde en blanc. Merci. Voilà. Merci Lady Glams. Yibai. Merci. Yibai, les gars, il faut qu'on mange un peu. Hein. On mange pas un peu. Quand je dis on mange pas un peu, vous me répondez on mange pas un peu. On mange pas un peu. On mange pas un peu. Allez, on va manger avec la pub. Ici, à l'équipe du Midi, on aime bien analyser les choses, mais avec 2 personnalités, 2 personnes incroyables, 2 personnes surtout déjantées, et ça s'appelle l'analyse du Tchepo. L'analyse Tchepo, c'est quoi? Ben, c'est DJ TikTok, c'est Yann Bana, ben, qui vont à leur sauce, à leur manière, nous donner des infos, analyser des images, commenter, parler, nous ambiancer à leur sauce. Bana, tu es prêt? I'm a practice. Yes. TikTok, c'est à vous. D'accord. On voit là voilà. Il a tous les atouts, hein. Il est joli, il est musclé. Ça, c'est le genre de filles de Cocody, là. Voilà. Garçon musclé qui a abdos. Voilà, ça, ce sont des... Ça, c'est le genre de filles de Cocody. Vraiment? Chez nous, à Yopougon, on dit, il y a un proverbe qui dit, Yann,
Il y a un proverbe qui dit, Si. tu vas botter bâchi, mais l'argent aura force que toi. C'est ça. Bah, donc, lui, il est déjà athlète, hein, lui, il a déjà l'argent. C'est athlète même qui est là? Oui, c'est ça qu'on appelle athlète. Le garçon parfait, c'est lui qui est là. Si. Il a Et puis à nous, on les attend. Il a la forme, il a tout. Voilà, Si. Mais en tout cas, comment je regarde l'image là, avant de parler, j'ai fait une petite prière. Attention. Seigneur Jésus, tu connais déjà mon cœur. J'ai envie de parler. Dirige toutes choses. Dirige ma bouche. Dirige mes dents. Amen. Sinon, normalement, c'est tout ça que les filles ont besoin. C'est ça qu'elles demandent. Mais est-ce que c'est ça qu'elles ont besoin? Okay. Toutes les filles d'Abidjan demandent ça. Mais elles n'ont pas besoin de ça. Elles n'ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin. Vraiment. Voilà. C'est ça. Attention. TikTok. Yann, TikTok. Ces deux personnes ont bien. Ah, il regarde dans le miroir. C'est maintenant il a commencé à prendre conscience. Non. Il regarde dans le miroir. Normalement, il regarde dans le miroir. Donc, il aspire devenir comme ça. Non, c'est le miroir qui aspire devenir lui. Il se regarde. Si. Bon, quand je regarde, on peut dire que c'est un sugar daddy. Non, là tu vois un sugar daddy et un sugar papi. Ah ouais? Oui. Sa forme, c'est sa forme de sugar daddy. Les filles, elles veulent lui qui est dans le miroir là. Mais elles ont besoin de lui. Elles ont besoin de lui. C'est ça, c'est ça je dis. C'est ça, c'est la vérité. Bah, voilà. Donc, normalement, les deux personnes là, c'est quand on divise là. Ok. C'est de lui qui est là-bas, elles ont besoin. Elles ont besoin, pas besoin de lui, mais besoin de ce qu'il a. Mais j'ai dit au TikTok, oui. Les filles là, elles ont toujours besoin de ça. Mais les papas à la maison ont toujours vendu comme ça. Mais je ne comprends pas. Tu dis que toujours tu attaques ton mec, chérie, s'il te plaît, nous autres diminuer le ventre parce que c'est trop poussé. Dis ça à ton père. Et voilà, la commission, on va transmettre la commission au père justement. Et on part pour la prochaine image. Papa, diminue. On part pour la prochaine image. D'accord. Jeune homme au chômage recherche femme financièrement stable pour relations sérieuses pouvant aboutir au mariage. Et puis il dit, je peux être homme au foyer, mais je ne sais pas préparer. Je ne sais pas préparer, hein? C'est que si tu veux avoir dit des TikTok, c'est déjà mort. Et puis il a mis son Gmail, il l'a mis en bas. Ouais. Il est équipé, hein? Votre avis là-dessus? Il est équipé. Bon. Il a mis son Gmail en bas. Oui. Bon, en tout cas, mon avis dessus. Ton avis, ouais. C'est que je veux dire, on est en Afrique. Et l'Afrique, tu ne sais pas préparer un Nioula. Parce qu'il y a un proverbe malien qui dit Minibiseki kunu, minibiseki kunu, minibiseki kunu, minibiseki kunu, kana toi binemu. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire. Ça veut dire quoi? Alors, est-ce qu'on peut avoir un dernier élément pour les deux Tchepo? After her. TikTok. Yann. Vous savez, normalement, là, un gars qui est tombé comme ça, là, ouvre sa bouche, il n'a pas avalé ça 15 000. Quand on vous dit que toujours la fraîcheur et puis la chaleur, c'est différent. Quand un blanc, par exemple, chez lui, il y a la fraîcheur. Vous voyez comment il développe. Il fait des avions, il fait des bateaux. Mais ici, comme il y a la chaleur, nous là, on fait autre chose que ça. C'est-à-dire on n'a pas son garba matin, on n'a pas son petit tirel le soir, mais pour Rodio, tu vois ce qu'il veut dire? Donc la réflexion dépend de l'endroit où tu es. Tu as vu que le blanc, lui, il a sauté. Okay. Il est arrivé à bon port. L'Africain, tu as vu, il a sauté jusqu'à 25 000 dans sa beuve. L'image reflète déjà notre comportement vis-à-vis de l'Afrique. Voilà, on veut toujours copier sur le blanc. Le blanc, il a des entraînements. Nous, on fait pour s'amuser. Tout ce qu'on fait, c'est pour s'amuser. Là, on voit déjà une fille qui est déjà super entraînée, qui est aux Jeux Olympiques. Et lui, il essaie de faire la même chose.
Il est pas très bon, super on a nul vu en le traîner. résultat. Quand on essaie de copier, on voit les résultats. Voilà pourquoi il y a un proverbe qui dit... Si, vas-y. C'est en quoi déjà? Les Blancs ont volé nos richesses, nos Sangs ont volé les teints. Match nul. Donc ça, c'est en français. Ça, c'est en français. Sinon, normalement, c'est l'origine de ce proverbe-là. C'est en grec. Merci, merci, merci pour tous ces proverbes. Applaudissements. OK, les gars, on mange pas un peu. On mange un peu. On mange pas 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 un peu. L'équipe du midi. 11h30, 12h45 sur Live TV, également sur le canal 6 de la TNT, sur le bouquet canal 6 et TikTok. Ambiance le maquis du midi. Maë. Yeah. Dis bien autour de toi. N'ayez pas peur, mourir n'a jamais tué quelqu'un. On s'amuse avec le direct TikTok. Nous sommes à l'équipe du midi. On s'amuse avec le roi d'Azimature, le Yacouba Pimature de toute l'Afrique. Chez les Blancs, on s'embrasse le matin sans se brosser. Si tu essayes ça en Côte d'Ivoire ici, toi-même, faut voir. Toi, dis tu n'es pas fort au lit, et puis tu dis allons au sol. Il y a un sauvage à pays là. Toi-même, faut voir. Roi d'Azimature s'amuse. Nous sommes à l'équipe du midi, lundi du coup à vendredi. On s'amuse avec le roi d'Azimature. Oh bébé, donne-moi 200 000, je vais faire mes cheveux. Toi, ta tête là, c'est chambre salon. En voilà des barrières. Tu es vilaine et puis tu habites loin. Toi-même, faut voir. Qui va aller là-bas? Qui va aller là-bas? Qui va aller là-bas? Le roi d'Azimature. On applaudit. Belé, tiens fort. On peut gérer ça. On va faire une petite battle là pour voir qui est dangereux en doi, en grain et tout ça. Iba, tu nous expliques un peu? Oui, la battle du grain, c'est maintenant. Alors, la bataille du grain, c'est quoi? Cher public et chers téléspectateurs, la bataille du grain, c'est une compétition qui se tient en 1 minute avec 2 candidats qui seront choisis dans le public, qui vont venir s'affronter ici. Et maintenant, on verra lequel de ces 2 candidats va nous emmener au plus haut sommet du doi, au plus haut sommet du grain. Guy Pacom. Oui. On va prendre 2 personnes dans le public. Oui, moi j'ai déjà choisi mon camp. Est-ce qu'il y a 2 personnes qui peuvent venir là? S'il vous plaît, nous rejoignons sur le plateau maintenant. Ici, venez. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Vous les hommes là, vous n'avez pas honte. Alors. Attends, il n'y a pas de gars ici? Non, laisse. Les vrais doigts, moi-même. Viens. Non, c'est bon, ça va. On a déjà les candidats. Alors, bonjour. Bon, voici ma candidate. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas encore mangé? C'est vrai que l'heure est avancée, mais on a déjà fini. Voilà. Alors. Ma candidate là. Alors, aujourd'hui, le thème de notre bataille du grain, c'est Adjouk mange à checker sans boire de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez inventer une histoire. Vous devez nous donner un grain, un doi. Et le thème, c'est Adjouk mange à checker sans boire de l'eau. Vous avez 1 minute chacune. Et sans doi? Doi n'est rien. Et sans doi? Doi n'est rien. Vous devez nous dire dans l'histoire pourquoi Adjouk mange à checker sans boire de l'eau. Qui veut commencer? Là-bas. Comme tu as commencé, si ça commence là-bas. Alors, on va compter jusqu'à 5. Là où ma main ira, c'est la personne qui commencera. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est rien. On applaudit, public. C'est rien. Doi. Alors, 1 minute chrono, c'est parti et c'est maintenant. En esprit, nous, on était chez nous au piste. On va préparer, nous, on tournait au quartier. On est tombé d'un coup. On dit que ce sont les Adjoukou qui sont là-bas. Donc, on est venu. On a des bassines d'Atchéké devant nous.
Il y a déjà bassine. Vous êtes combien? 2 seulement. D'accord. On a déjà checké 7000. D'accord. Il y a feuille. Ils ont déjà checké, on a tabassé en 3 minutes. On dit, viens, on veut boire l'eau. Ils disent, non, ici, on ne boit pas l'eau, les enfants. On dit, il y a feuille. On dit, viens, mais il n'y a pas de deuxième bassine encore. Ils ont envoyé deuxième bassine, on a tabassé tous les 2 bassines. Sans boire l'eau. Colo même. Ça reste ici. Elle a fini avant le temps. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, on va y aller avec la deuxième candidate. Tu es prête? Tu es prête? Faut Jafoul. Ok, on y va. Maman est enceinte de 5 mois. On vivait dans le coup des Adjoukou. Dès qu'ils ont déposé une bassine à checker, dès que la moyenne était là couchée. Mais hello. Non, pas Bilo. Si elle buvait, elle avait fait césarienne. Donc, quand elle a mangé, elle a checké. Elle a accouché tranquille. Waouh. Elle a fait triplé. Elle a fait triplé à 5 mois. Après avoir mangé. Quand elle a fini de manger à checker, elle a fait triplé. Waouh. Hey, Yibai, sans doi. Sans doi. Hey, Yann, toi, tu dis quoi? Quand on dit que femme. On vous a achevé? C'est on dit moi. Oui, je suis là. Non, on vous a achevé. Non, moi, je sais que c'est archevêque. Toi-même, tu sais que tu es quoi? Ils m'ont achevé, non? Je suis archevêque. Mais Yibai, il y a un doiman aussi derrière là-bas. TikTok aussi, c'est un doiman. Non, mais TikTok, asseyez-vous. Asseyez-vous les Asseyez-vous. filles. Bien. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. TikTok, moi, je veux que tu me dises. Tu as écouté le doi ici. Tu as écouté le doi là. C'est lequel des doi qui t'a donné une satisfaction? Ah bon. Déjà au quotidien, on écoute les doi, hein. Nous, on regarde à chaser. Maintenant, ces gars, ils ont fait sortir là, vraiment. S'il faut choisir. Ah, bon. Pour ceux qui là-bas étaient très tranchants, vraiment, le doi est sévère. Voilà. Elle t'a donné des leçons. Voilà, elle nous envoie un niveau. On applaudit, s'il vous plaît. Elle envoyait des missiles sol-air, des frappes aériennes. Bana, lequel des doi? Après tout ce qu'il a entendu là, ma belle, tu es Sénoufo? Elle n'est pas Sénoufo. Les Sénoufo ont pris balle perdue. Si. Mais c'est chose à gagner un truc. Qui ça? Qui a gagné? Faut choisir. Faut choisir. Il a déjà choisi. C'est qui? Pib. En tout cas, mes félicitations, mais tu n'as pas gagné. Bon, j'ai pas besoin de prendre l'avis de Guy par comme je sais. Non, mais toi, mais déjà. Tu sais, on a gagné. Donc, la gagnante de ce jour, venez. Félicitations. Il faut savoir qu'elle a un cadeau. Et le cadeau... oui, on voit le cadeau, Oui, donne-moi le cadeau, s'il te plaît. Donne-moi. La bataille du grain a été remportée par ma candidate. Félicitations. Et c'est quoi le cadeau? Présente ton cadeau à la caméra. Ton cadeau à la caméra. Tu n'as pas dit à accoucher. Elle a dit que sa maman a accouché des triplés. Les 3 peu portés. Bravo. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Là, c'était la bataille du grain, voilà, avec nos 2 candidats. Public. Public de... Yibai. Tu sais, j'ai un pincement au cœur. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que on a presque fini ou on a déjà fini. C'est vrai. Hein? Pour le tout premier numéro, on va se dire au revoir pour se reprendre demain, pour vous envoyer encore des zones positives, une belle ambiance, le show. Et comment nous avons démarré avec le show? Ce qui veut dire... Mobala Nyoti Salapate Po, Nazo Show, DJ TikTok, le roi des bêtes et pardon, des immatures, annoncé par moi-même, il y a des Bana, le roi des Tchépos. Tous les gars, tapez-les. DJ Tito, roi des immatures. L'émission est finie, est terminée. On a été ravis d'être avec vous parce que c'est l'équipe du midi. Venez, on va s'amuser, on va s'enjailler. C'est comme cela tous les jours, du lundi au vendredi. À partir de 11h jusqu'à midi, on va s'amuser, on va s'enjailler. Allez, on se dit au revoir. Remerciements à tout le monde, à toute l'équipe de Prod. Gardez l'œil ouvert. Amusons-nous vivants. On se dit à demain. You are ready, man. Le Kachaba Atoyaba, le bichon Coreza, Fador, Péro de Péro, imbécile, les sortes aussi libres, petit imbécile, ya. Y'a vacances et puis y'a live vacances.